Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la croix d'évolution. C'est dans le même principe que la croix d'incarnation que j'ai abordé dans la précédente vidéo. Alors, de quoi s'agit cette croix d'évolution? C'est tout simple. On part toujours du même principe de l'ascendant, descendant, milieu de ciel et fond de ciel. Mais à ce niveau d'interprétation, on se base sur l'encadrement de ces quatre angles. C'est-à-dire, pour l'ascendant, vous allez regarder quelle est la planète qui se situe juste avant et ensuite juste après. Et cet encadrement de l'ascendant qui va démarquer une certaine énergie astrologique. Vous voyez ce dont vous êtes doté, ce qui va vous caractériser. Parce que ces deux planètes, elles marquent une certaine ambiance, vous voyez, de l'ascendant. Ensuite, vous avez le descendant, la maison de l'autre. Alors, pour avoir une idée justement de votre comportement par rapport aux autres, ça peut être intéressant de voir quelle est la planète qui est avant ce descendant et juste après. Ça va encore vous apporter une ambiance. Ensuite, nous avons le milieu de ciel, voir la planète qui se situe avant et après. Le milieu de ciel, c'est pareil. Vous regardez la planète qui est avant le milieu de ciel et après. Il arrive parfois qu'un encadrement englobe plusieurs maisons, vous voyez. Donc ça va marquer aussi, ça va donner justement cette énergie, une énergie beaucoup plus qui va s'étendre, vous voyez, qui va marquer de façon plus générale que lorsqu'elle est concentrée sur une maison, sur la maison qui nous intéresse, l'angle, et quelque chose de plus singulier. Et pourquoi on utilise ces quatre angles? Eh bien, c'est la fondation, c'est dans notre carte du ciel, vous voyez, avec c'est les quatre principaux angles, avec l'ascendant, vous voyez, et le descendant, ça marque l'horizon, avec les planètes qui vont se situer en dessous de cet axe ascendant-descendant et au-dessus. Parce que en dessous, c'est ce qui est personnel, c'est ce qui est parfois aussi inconscient, c'est tout de l'ordre du privé, et toutes les planètes au-dessus, c'est de l'ordre du public. Alors c'est aussi avec l'axe et aussi l'axe ascendant-descendant, on parle aussi de l'axe relationnel, vous savez, l'axe en lien avec les relations. Ensuite, avec l'axe milieu de ciel et fond de ciel, c'est l'axe des fondations entre le foyer et la vie publique. Vous voyez, vie privée, vie publique. Alors, vous voyez, alors nous avons milieu de ciel, fond de ciel. Alors, du côté de l'ascendant, ça sera toutes les planètes qui encadrent l'ascendant, c'est en lien avec la personnalité. Vous voyez? Alors là, c'est, je dirais, il y en a un qui c'est un côté sud et l'autre c'est le... non, alors là, je ne voudrais pas me tromper.
parce que par rapport à ces 4 angles, on peut aussi, comme dans une boussole, vous voyez, il y a le sud, le nord, l'ouest et l'est. Alors l'ouest, c'est côté descendant et l'est, c'est côté ascendant. Et le sud, c'est côté milieu de ciel et le nord, c'est toute la partie du fond de ciel. Voilà, j'y suis arrivée. Parce que j'avais quand même déjà une base et j'ai pu dérouler pour tous les autres. Et c'est très important, l'encadrement, c'est vraiment une technique qu'on n'utilise pas beaucoup en astrologie et qui mériterait quand même d'être davantage reconnue. Et je l'ai nommée la croix d'évolution. Parce que ces 4 principaux angles, c'est ce qui marque quand même notre évolution, mais à un niveau, je dirais, c'est notre moteur, vous voyez, c'est notre moteur de vie. Parce que après, avec, parce que les autres maisons, c'est des maisons cadentes et succédantes et elles ont normalement moins d'importance. Vous voyez, elles sont les 4 principales qui font partie de la croix. C'est des maisons qui sont valorisées dans un thème, vous voyez, qui vont donner qui vont marquer une certaine importance, comme l'ascendant, c'est la personnalité, le fond de ciel, c'est la famille, vous voyez, c'est quand même des valeurs importantes. La maison 7, c'est la maison des autres, et le milieu de ciel, c'est la vie publique, c'est notre vocation. Si on se réfère à la maison 2, eh ben c'est notre façon de gagner de l'argent, vous voyez, mais ça, on va l'utiliser aussi avec la personnalité, avec cet argent par rapport au foyer, par rapport aussi à l'autre, par rapport à notre vie publique, vous voyez. Et cet argent, elle va utiliser de différentes façons. C'est pareil par rapport à euh, la communication. La communication va prendre aussi un sens différent par rapport aux 4 angles. Et pareil pour les autres maisons. La maison 5, en lien avec les enfants, l'expression de soi, les distractions et plein d'autres choses. La maison 6, la relation avec le travail, la santé, l'alimentation, notre rapport aussi avec la nature. Vous voyez. Ensuite, y a la maison 8, la maison de la transformation, des crises, l'argent des autres, et il y a plein d'autres choses encore. Et ça, voilà, comment on va... Toutes ces maisons intermédiaires elles vont être utilisées différemment par rapport aux 4 angles. Ensuite, nous avons la maison 9, notre relation avec la connaissance, mais au niveau universitaire ou autodidacte, le rapport avec l'étranger, les voyages, les grands voyages, la philosophie, plein d'autres choses encore. Ensuite, il y a la maison 11, la maison des amis, les projets, la vie sociale, la clientèle, si nous avons une entreprise, et plein d'autres choses encore. Et la maison 12. Alors, la maison, on dit la maison de la solitude. Bon, c'est la maison aussi... de l'inconscient collectif ou individuel, c'est la maison en lien avec les hôpitaux, la spiritualité, qu'est-ce qu'on fait aussi avec je dirais, ce qui est caché aussi, avec notre part intime de nous-mêmes, et c'est
c'est notre karma, mais le karma, il n'est pas forcément négatif, il peut être positif aussi, suivant la relation que nous avons avec cette maison 12 et plein d'autres choses encore. Hein. C'est... voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour en complément avec la croix d'incarnation. Hein. Et je pense qu'on pourrait aussi créer d'autres croix comme ça pour travailler sur des points précis de nous-mêmes ou même de plein d'autres choses encore. Alors si ça vous a plu, merci de partager. Alors je reviendrai aussi sur quelque chose de très important par rapport au partage. Je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup, mais aussi ce que je voulais dire des commentaires, parce que vous êtes nombreux à commenter et je donne déjà beaucoup de temps pour faire ces vidéos, lorsque je fais mes articles, vous voyez, et je peux pas répondre comme ça, ou alors de façon très succincte, vous voyez. Je peux pas approfondir parce que ça demande du temps. Je reçois aussi des messages privés, que ce soit sur Facebook, en message par mail, donc qui me demandent aussi de faire des interprétations et tout. Et ça me demande quand même beaucoup de temps. Et j'ai une vie aussi privée, je fais aussi des choses et je voudrais aussi avoir du temps pour faire autre chose, voilà, que je prépare. Donc, et les journées, quand on donne beaucoup de son temps, et ben elles deviennent très courtes, quoi, ça passe très vite. Voilà, donc je vous remercie de votre compréhension quand même. Voilà, c'est pas de mauvaise volonté. J'ai quand même donné dans le passé beaucoup, 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 beaucoup. Et là, je m'aperçois que je suis quand même... je suis dépassée par les événements. Et encore ce matin, j'ai répondu. Mais après, bon, je fais plus grand. Bon, j'ai encore d'autres choses à faire. Voilà, merci, merci de comprendre. Hein. Donc, merci de commenter, mais juste de façon que je dirais sans rentrer dans les détails. Vous voyez, d'apporter une réflexion, mais ou alors vraiment très léger, sans voilà, en lien avec avec ce que j'ai dit et sans aller trop loin dans les détails. Voilà. Et de partager, bien sûr, si le sujet vous a plu, et puis de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.